Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi, basé cette année sur les Doctrines et Alliances et cette semaine sur la section 19 des Doctrines et Alliances. Il avait fallu des années à Martin et Lucy Harris pour acquérir l'une des fermes de Palmyra dans l'État de New York. En 1829, il est apparu clairement que le livre de Mormon ne pourrait être publié que si Martin hypothéquait sa ferme pour payer l'imprimeur. Martin avait un témoignage du livre de Mormon, mais pas son épouse Lucie. Si Martin acceptait l'hypothèque et que le livre de Mormon ne se vendait pas bien, il perdrait sa ferme, mettrait son mariage en danger et porterait préjudice à sa réputation au sein de la collectivité. Bien que notre situation soit différente de celle de Martin à un moment ou à un autre, nous sommes tous confrontés à des questions difficiles, semblables à celles qu'il a dû se poser. Quelle est la valeur de l'évangile de Jésus-Christ à mes yeux? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour aider à édifier le royaume de Dieu? Finalement, Martin Harris a décidé d'hypothéquer sa ferme pour que les 5000 premiers exemplaires du livre de Mormon puissent être imprimés. Mais même ce sacrifice et tout sacrifice que nous puissions faire est petit comparé au sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ, le plus grand de tous, qui a saigné à chaque bord pour sauver celui qui se repent. Chers frères et sœurs, c'est sur cette dernière vérité que j'aimerais commencer notre enseignement. La plus grande leçon que nous ayons jamais entendue pour comprendre la doctrine de l'expiation est peut-être celle que Jésus lui-même a donnée, en la comparant à la coupe amère. Subir son expiation, c'était comme boire une coupe pleine de quelque chose d'amer. Imaginez ce que cela ferait de boire une grande tasse de vinaigre. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a également fait référence à la coupe amère lorsqu'il a prié « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». La réponse à cette prière était apparemment non, tu dois boire cette coupe. Le salut de tous mes autres enfants dépend de ce que tu boives cette coupe. La souffrance du Christ dans le jardin de Gethsémani illustre parfaitement le plus grand de tous les attributs du Christ, son amour parfait. Et c'est là que nous voyons qu'il a vraiment aimé chacun de nous. Un théologien anglais a écrit au XIXe siècle et a parlé de cet événement en disant « Toute la souffrance que le corps humain peut supporter devait être accumulée sur son corps accablé. La douleur la plus atroce, l'humiliation la plus cruelle, tout le fardeau du péché, voilà ce qu'il devait maintenant affronter. » En décrivant sa souffrance, le Seigneur a déclaré dans la révélation moderne « Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi Dieu le plus grand de tous. Et elles m'ont fait saigner à chaque bord, ils m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. » Quels mots et expressions Jésus utilise-t-il pour décrire sa souffrance au verset 15 et 18? Les mots atroces, extrêmes, durs à supporter, font trembler de douleur, font saigner à chaque fois, font souffrir de corps et d'esprit. Quel autre nom donne-t-il à cette coupe? Dans 2 Néphi 8, 22, il parle de coupe de tremblement. Quels sont les 8 mots qui décrivent ce que Jésus a souffert dans le jardin de Gethsémani? D'après Alma 7, 11, 13, il parle de souffrance, d'affliction, de tentation, de maladie, de mort, d'infirmité, de péché, de transgression. Néanmoins, au verset 19, qu'est-ce que ce néanmoins nous enseigne sur le Sauveur et son expiation? Parmi les innombrables façons dont il aurait pu se présenter, Jésus l'a fait en déclarant son obéissance à la volonté de notre Père Céleste, même si peu de temps auparavant, dans sa détresse extrême, le Fils unique de Dieu s'était senti totalement abandonné par son Père. La charité du Christ qui se manifeste dans sa loyauté totale à la volonté divine a subsisté et subsiste encore aujourd'hui, pas seulement dans les périodes faciles et agréables, mais surtout dans les jours les plus sombres et les plus difficiles. Jésus était un homme de douleur, les Écritures le disent. Il a connu la tristesse, la fatigue, la déception et une solitude insoutenable. En ces temps-ci, comme en tout temps, l'amour de Jésus ne périt pas, et celui de son Père non plus. Avec un amour d'une telle maturité comme modèle, source de pouvoir et de transmission, le nôtre ne périra pas non plus.
Vous souvenez-vous de ce que Jésus a demandé alors qu'il était accroché à la croix? La seule demande qu'il a faite pour lui-même. On la trouve dans Jean chapitre 19, verset 28-30. Il a demandé à boire. Et que lui a-t-on donné? Du vinaigre. Lorsque nous revenons dans Doctrine et Alliance 19, si la vie est une épreuve, quel genre d'épreuve s'agit-il? La réponse est qu'il s'agit d'un test à multiples choix, mais il y a une seule question et seulement deux réponses possibles parmi lesquelles choisir. Quelles sont les deux options qui s'offrent à nous selon le verset 4? Se repentir ou souffrir. Et quelle est apparemment la bonne réponse? Dans la section précédente que nous avons étudiée, la section 18, il nous exhorte à choisir l'option 1, c'est-à-dire le repentir pour ne pas avoir à souffrir comme lui. Il dit, j'ai choisi l'option B pour que vous puissiez choisir l'option A, alors choisissez cette option. Président Russell M. Nelson a déclaré, chers frères et sœurs, mon message pour vous aujourd'hui est que parce que Jésus-Christ a vaincu ce monde déchu et parce qu'il a expié pour chacun de nous, vous aussi pouvez vaincre ce monde saturé de péché, égocentrique et souvent épuisant. Parce que le Sauveur, par son expiation infinie, a racheté chacun de nous de la faiblesse, des erreurs et du péché, et parce qu'il a connu toutes les douleurs, les soucis et les fardeaux que nous avons jamais eus, alors si nous nous repentons vraiment et recherchons son aide, nous pouvons nous élever au-dessus de ce monde précaire actuel. Boyke Parker, lors de sa dernière conférence générale en avril 2015, a confirmé les promesses porteuses d'espoir du repentir. Il a décrit le pouvoir de guérison de l'expiation du Sauveur dans ce que je considère comme un concentré de sagesse acquise au fil d'un demi-siècle de service apostolique. Il a dit, l'expiation ne laisse aucune trace, ce qu'elle répare est réparé. Elle guérit tout simplement et ce qu'elle guérit reste guéri. Il a poursuivi, l'expiation qui peut racheter chacun de nous ne laisse aucune cicatrice, ce qui signifie que quoi que nous ayons fait, ou quel que soit l'endroit où nous sommes allés, ou quoi qu'il ait pu se passer, le Sauveur a promis qu'il expierait si nous nous repentons vraiment. Et quand il a expié, c'est réglé. L'expiation peut laver chaque tâche, quelle que soit sa difficulté, sa durée ou le nombre de fois que nous l'avons répété. La portée de l'expiation du Sauveur est d'une largeur et d'une profondeur infinie pour vous et pour moi. Mais elle ne nous sera jamais imposée, chers frères et sœurs. Comme le prophète Léhi l'a expliqué, une fois que nous sommes suffisamment instruits pour discerner le bien du mal, nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort. Autrement dit, le repentir est un choix, le bon choix et le meilleur choix. La compréhension de la souffrance du Christ change-t-elle la façon dont vous ressentez son invitation à vous repentir? Que pouvons-nous faire cette semaine pour montrer notre reconnaissance pour la volonté du Christ de boire cette coupe amère pour chacun d'entre nous? J'aimerais, chers frères et sœurs, vous inviter à prendre le temps de réfléchir à votre vie et d'identifier ce que vous devez changer. Prions pour le pardon et faisons un effort sincère pour nous améliorer. Faisons une prière sincère en remerciant spécifiquement le Sauveur pour son sacrifice et le don du repentir. Chaque semaine, lorsque nous prenons la Sainte Seine, réfléchissons consciemment à la souffrance du Sauveur et ce qu'elle signifie pour nous personnellement. Lorsque le Sauveur a prié dans le jardin de Gethsémani, cela nous rappelle que Jésus a bu notre coupe amère, afin que nous puissions siroter la douceur du repentir. Le repentir est une doctrine de douceur et de joie. Et j'espère que la section 19 vous aura aidé à acquérir une plus grande appréciation et un plus grand amour pour le sacrifice de notre Sauveur. J'aime beaucoup les paroles de William Shakespeare qui a dit « Qu'est-ce que je gagne si j'obtiens ce que je recherche ? Un rêve, un souffle, une particule de joie fugace? Qui échangerait une minute de rire contre une semaine de larmes ou vendrait l'éternité pour avoir un jouet? »
Chers frères et sœurs, si nous avons perdu l'éternité de vue pour un jouet, nous pouvons décider de nous repentir. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous avons une autre chance. Et d'une manière imagée, nous pouvons échanger le jouet acheté à mauvais escient au départ et retrouver l'espoir de l'éternité. Comme l'a expliqué le Sauveur, car voici le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la mort dans la chair. C'est pourquoi il a éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui. Jésus-Christ peut pardonner parce qu'il a payé le prix de nos péchés. Notre Rédempteur choisit de pardonner du fait de sa compassion, sa miséricorde et son amour incomparable. Notre Sauveur veut pardonner parce que c'est l'un de ses attributs divins. Le fait que nous puissions nous repentir est la bonne nouvelle de cet évangile. La culpabilité peut être balayée. Nous pouvons être remplis de joie, recevoir la rémission de nos péchés et avoir la conscience en paix. Nous pouvons être libérés des sentiments de désespoir et de la servitude du péché. Nous pouvons être remplis de la lumière merveilleuse de Dieu et ne plus être dans la souffrance. Le repentir est non seulement possible, mais il est également joyeux grâce à notre Sauveur. Je vous invite à éprouver davantage de joie. La joie de savoir que l'expiation de Jésus-Christ est réelle. La joie de savoir que le Sauveur est disposé à pardonner, capable et désireux de le faire. Et la joie d'avoir décidé de vous repentir. Suivons l'instruction de puiser de l'eau avec joie aux sources du salut. Et puissions-nous nous décider de nous repentir, d'abandonner nos péchés, de conduire notre cœur et notre volonté à faire demi-tour pour suivre notre Sauveur. Je témoigne de la réalité de son existence. Je suis témoin et bénéficiaire répété de sa compassion, de sa miséricorde et de son amour incomparable. Et je prie pour que les bénédictions rédemptrices de son expiation soient vôtres maintenant et de façon répétée tout au long de votre vie, comme elles l'ont été dans la mienne. Devenir un véritable disciple du Christ est un processus qui dure toute la vie et qui exige que nous nous tournions vers lui, que nous apprenions de ses enseignements et que nous écoutions ses paroles et que nous marchions dans ses voies par nos actions quotidiennes. De la même manière que nous pouvons être inspirés en regardant quelqu'un qui est vraiment bon dans ce qu'il fait, que ce soit dans le sport, l'art, la parole ou toute autre compétence ou passe-temps qui nous intéresse, nous pouvons nous tourner vers le Christ pour être inspirés à être un genre de personne. Nous avons dans notre vie de grandes empreintes dans lesquelles nous sommes censés marcher et elles appartiennent à notre Sauveur Jésus-Christ qui nous dit « Viens et suis-moi ». Dans 3 Néphi 27-27, vers la fin de ce verset, c'est pourquoi quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis tel que je suis. Le Christ veut que nous soyons comme lui. Et nous regardons ces empreintes en les comparant à nos capacités, à nos actions, à nos pensées et à nos actes et nous nous disons « mais je ne peux pas marcher sur ces traces ». Et Jésus nous fait signe et nous dit « essaye ». Et nous marchons, nous trébuchons probablement un peu, c'est difficile, mais finalement, spirituellement, nous commençons à grandir dans ces empreintes et à nous efforcer de marcher avec elles. Imaginez ce qu'il ferait s'il devait marcher sur des pierres pointues, du verre ou un sol couvert de Lego. Serait-il préférable de porter les chaussures ou pas? Nous porterions les chaussures, n'est-ce pas? Même si elles ne nous allaient pas vraiment. Même des chaussures qui ne nous vont pas nous protégeront mieux que pas de chaussures du tout. Et je pense que c'est ce que cela signifie, essayer d'imiter notre Sauveur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas vraiment le faire parfaitement, mais c'est bien mieux que de ne pas essayer du tout. Nous pouvons nous protéger et progresser en cherchant à marcher sur ces traces aussi maladroitement que nous puissions le faire. Et Doctrine et Alliance, section 19, contient de merveilleux conseils sur la façon de mieux se mettre à la place de notre Sauveur. En d'autres termes, comment mieux imiter le Christ.
Ici, dans cette section, le Christ va nous donner une formule à suivre que j'ai personnellement trouvée très utile pour nous efforcer de devenir davantage semblables au Christ. Et cette formule se trouve dans le verset 23 de la section 19 et qui se compose de 3 phrases verbales. Quelles sont-elles? Apprends de moi, écoute mes paroles, marche dans la douceur de mon esprit. Et il y a un autre verbe que j'aimerais ajouter au début de ce modèle qui vient d'une section précédente que nous avons déjà étudiée. Que pourrions-nous ajouter à cette liste? Doctrine et Alliance 6.36, ce mot est regarder. Regardez vers moi dans chacune, tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Alors notre modèle pour devenir davantage semblable au Christ, c'est apprendre, écouter, marcher et regarder. Et c'est la clé pour se mettre à la place du Sauveur. J'aime beaucoup la citation qu'a partagée une poétesse américaine, Maya Angelou, sur ce qui signifie être chrétien. Pour elle, être chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble au Christ. Ce qui pour elle était quelque chose qui lui a pris toute une vie à comprendre. Elle a dit, beaucoup de choses continuent de m'étonner, même après avoir atteint la 7e décennie. Je suis surprise ou du moins décontenancée lorsque les personnes s'approchent de moi et m'informent sans me poser de questions qu'ils sont chrétiens. Ma première réaction est la question. Déjà, il me semble que devenir chrétien est un effort de toute une vie. Fin de citation. Une autre citation formidable qui coïncide avec cet enseignement est ce que Bruce R. McConkie a dit. Il a dit l'essence du véritable culte est l'émulation, l'imitation des œuvres et des travaux du Christ. Fin de citation. Dans l'évangile de Jean, chers frères et sœurs, le Sauveur a enseigné que malgré les tribulations, nous pouvons prendre courage, nous pouvons espérer et nous ne devons pas craindre, car il a déclaré que nous pourrions avoir la paix en lui. La foi en Jésus-Christ et en son sacrifice expiatoire est et sera toujours le premier principe de l'Évangile et la fondation sur laquelle est édifiée notre espérance en la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Dans notre quête de la paix, au milieu des difficultés quotidiennes, le Sauveur nous a donné un modèle simple pour garder nos pensées centrées sur lui. Il a dit, apprends de moi, écoute mes paroles, marche dans l'humilité de mon esprit, et tu auras la paix en moi. Je suis Jésus-Christ. Apprendre, écouter, marcher, regarder, 4 étapes accompagnées d'une promesse. Voyons d'abord avec le mot apprendre. Dans les temples de plus en plus nombreux qui couvrent la terre, nous apprenons qui est Jésus-Christ et quel est son rôle dans le plan de notre Père Céleste. Il est le créateur de ce monde, notre sauveur et notre rédempteur et la source de notre paix. Apprenons ce que nous devons apprendre. L'apôtre Paul a indiqué l'urgence qu'il y a à apprendre. Il a dit aux Philippiens, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Rejetant le péché et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur l'exemple de Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. » Deuxième étape, écouter. Les personnes qui choisissent d'écouter les paroles du Seigneur données par l'intermédiaire de ses prophètes et d'y obéir trouveront la sécurité et la paix. L'adversaire offre des solutions contrefaites qui peuvent paraître apporter des réponses, mais qui nous éloignent encore davantage de la paix que nous recherchons. Il nous présente un mirage qui a l'apparence de la légitimité et de la sécurité, mais qui, en définitive, s'effondrera comme le grand et spacieux édifice, détruisant tous ceux qui recherchent la paix entre ses murs. La vérité se trouve dans la simplicité d'un chant de la primaire. Suis les prophètes, obéissez aux commandements. C'est un gage de sécurité et de paix. Marchez. Pour autant que nous puissions nous éloigner du chemin, le Sauveur nous invite à revenir et à marcher avec lui. Cette invitation à marcher avec Jésus-Christ est une invitation à l'accompagner à Gethsémani, de Gethsémani au calvaire et du calvaire au jardin du sépulcre.
C'est une invitation à respecter et à appliquer son merveilleux sacrifice expiatoire, dont la portée est aussi individuelle qu'infinie. C'est une invitation à nous repentir, à bénéficier de son pouvoir purificateur et à saisir les bras aimants qu'il nous tend. C'est une invitation à être en paix. Nous avons tous ressenti à certains moments de notre vie la douleur et le chagrin qui découlent du péché et de la transgression. Car si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Néanmoins, même si nos péchés sont comme le cramoisi, si nous appliquons l'expiation de Jésus-Christ et marchons avec lui en nous repentant sincèrement, ils deviendront blancs comme la neige. Bien que nous ayons porté le poids de la culpabilité, nous obtiendrons la paix que nous recherchons tous, nécessite plus qu'un simple désir. Elle exige que nous agissions en apprenant de Jésus-Christ, en écoutant ses paroles et en marchant avec lui. Nous n'avons peut-être pas la capacité de contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous appliquons le modèle que le Seigneur nous a donné pour obtenir la paix. Un modèle qui fait qu'il est facile de penser souvent à Jésus. Que promet le Seigneur de donner à ceux qui cherchent à marcher sur ses traces? Revenons au verset 23, la paix, vous aurez la paix en moi. Dernière étape, regardez. En ces derniers jours, le Seigneur nous a fourni de nombreuses ressources, nos serpents d'airain, qui sont toutes destinées à nous aider à regarder vers le Christ et à placer notre confiance en lui. Relever les défis de la vie ne veut pas dire ignorer la réalité, mais considérer ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer et sur quelle fondation nous choisissons de construire. Ces ressources incluent notamment l'étude régulière des Écritures et des enseignements de nos prophètes actuels, la prière et le jeûne fréquent et sincère, le fait de prendre dignement la Sainte Seine, l'assiduité au temple, les bénédictions de la prêtrise, les conseils judicieux de nos instructeurs et dirigeants, et même des médicaments prescrits correctement et utilisés tels qu'ils sont autorisés. Quels que soient les changements qui surviennent et quel que soit le chemin imprévu que nous devons emprunter, la façon dont nous y réagissons est un choix. Notre meilleure option consiste toujours à nous tourner vers le Sauveur et à saisir la main qu'il nous tend. Richard J. Scott a enseigné cette vérité éternelle. Il a dit « Le bonheur véritable et durable, accompagné de la force, du courage et de la faculté de surmonter les plus grandes difficultés, s'obtient en centrant sa vie sur Jésus-Christ. Il n'y a pas de garantie de résultat immédiat, mais l'assurance absolue qu'au moment voulu par le Seigneur, les solutions se présenteront, la paix prévaudra et le vide sera comblé. Puissions-nous nous rappeler de cette formule céleste pour marcher dans les pas du Christ. Je suis convaincue que si nous suivons cette formule, un jour, probablement pas dans cette vie, mais dans le futur, nous découvrirons que nos pieds sont devenus comme ceux du Sauveur. Le Sauveur nous a tendu la main à chacun, afin que nous n'ayons pas à marcher seuls. Il est là pour retenir et affermir ceux d'entre nous à qui il arrive de chanceler ou de trébucher. Nous avançons tous vers la ligne d'arrivée et il y sera pour nous sauver. Et pour tout cela, il a donné sa vie. Imaginez les blessures de ses mains burinées, oui, ses mains à la chair déchirée par le sacrifice, donnent à nos mains plus de puissance et une meilleure direction. C'est le Christ blessé qui nous guide dans nos moments de difficulté. C'est lui qui nous porte quand nous avons besoin d'air pour respirer, de directives à suivre ou même de courage pour continuer. Si nous gardons les commandements de Dieu et que nous marchons main dans la main avec lui sur ses sentiers, nous avancerons avec foi et nous ne nous sentirons jamais seuls. Ayons confiance en sa promesse de vie éternelle et permettons à la paix et à l'espérance de reposer sur nous. Lorsque nous sommes en contact avec l'auteur de la paix et avec son amour parfait et rédempteur, alors nous pouvons comprendre la réalité de la promesse du Seigneur qui a dit « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien,
je viens à ton secours. Je témoigne de Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre Sauveur vivant. Je témoigne qu'il vit et qu'il nous tend à chacun sa main aimante. Tandis que la traduction du livre de Mormon arrivait à sa fin en juin 1829, Joseph Smith le prophète et Martin Harris engagèrent l'imprimeur Egbert B. Grandin pour publier 5000 exemplaires du livre de Mormon contre la somme de $3000. Cependant, Grandin ne voulut pas commencer l'impression tant qu'il n'avait pas reçu la garantie d'être payé pour ce travail. Aussi, Martin Harris donna-t-il son accord verbal pour financer la publication en hypothéquant sa ferme. Quelque temps après avoir donné son accord, Martin Harris s'inquiéta d'avoir hypothéqué sa ferme. Dans la révélation figurant dans Doctrine et Alliance, section 19, probablement reçue l'été 1829, le Seigneur commande à Martin Harris de donner une partie de ses biens et de payer la dette qu'il a contractée avec l'imprimeur. Doctrine et Alliance 19 fut certainement donnée pour fournir à Martin la confiance qu'il avait besoin pour donner suite à cet accord. Dans les premiers versets, nous entendons Jésus se présenter à Martin Harris. Il donne au moins 3 noms de lui-même et qu'il veut que nous sachions à son sujet et que nous trouvons dans ces versets. Il lui dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qu'il est le rédempteur du monde, qu'il a accompli la volonté du Père et qu'il conserve tout pouvoir et qu'il peut détruire Satan et ses œuvres à la fin du monde et qu'il jugera tous les hommes. Chers frères et sœurs, je vous invite à relire ces versets et je vous pose la question, que vous inspirent ces versets? La condition mortelle est une période de mise à l'épreuve où nous serons éprouvés pour voir si nous ferons tout ce que le Seigneur notre Dieu nous commandera. Cela exigera de nous, comme c'était le cas pour Martin Harris, d'une foi inébranlable en Christ, même dans les périodes de grandes difficultés. Cela exigera que nous marchions résolument avec une foi constante dans le Christ, conduits par l'Esprit et certains que Dieu pourvoira à nos besoins. Écoutez cette supplication que nous adresse le Sauveur lui-même lorsqu'il a dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Dieu nous bénit selon notre foi. La foi est la source d'une vie guidée par une perspective et un objectif divin. La foi est un principe pratique qui suscite la diligence. C'est une force vive et vitale qui se manifeste dans notre attitude positive et dans notre désir de faire de bon cœur tout ce que Dieu et Jésus-Christ attendent de nous. Elle nous pousse à nous mettre à genoux pour implorer le Seigneur de nous guider, puis à nous relever et agir avec confiance pour accomplir ce qui est conforme à sa volonté. D'une certaine manière, le Seigneur lui dit qu'il avait déjà, qu'il était déjà une pensée dans l'esprit de ses parents et qu'il le connaissait déjà et il l'appela depuis le début jusqu'à la fin. Quel sera le début, la fin? C'est un rédempteur. Il dit qu'il fera tout ce qu'il faut pour le sauver par tous les moyens. Dans ces premiers versets, nous avons un sauveur qui fait la promesse qu'il arrangera la situation, qu'il rétablira la situation par tous les moyens possibles. Dans ces quelques mots, on devrait trouver réconfort, et particulièrement dans le monde difficile, dans nos moments de doute, où nous savons que ce que nous devons faire est juste. Parfois, les plans que nous avons ne sont pas toujours ceux que le Seigneur nous donne ou prévoit. Nous avons peut-être peur d'être tristes, de nous retrouver face à des difficultés, mais le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu, parce qu'il est capable de gérer les choses. Le Rédempteur comprend nos doutes, nos craintes, parce qu'il est passé par là, parce qu'il est le Rédempteur de chaque individu. Il est le Rédempteur personnel. Quelles que soient les choses qu'il nous demande, aussi difficiles soient-elles, je sais qu'il nous soutiendra et qu'il a préparé la voie, comme ce fut le cas pour Martin Harris.
Suivons Jésus-Christ, nos pas guidés par la foi. Servons le Seigneur et servons-nous les uns les autres. Fortifions-nous spirituellement en respectant et en honorant nos alliances. Ne perdons pas de vue que le respect des commandements est notre plus grande priorité. Satan essaye de diminuer notre engagement et notre amour pour Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous que même si nous nous égarons, nous ne serons jamais perdus pour notre Seigneur. Grâce au repentir, nous pouvons nous tourner vers lui. Si nous nous efforçons de rester sur le chemin des alliances, il nous permettra d'apprendre, d'écouter, de marcher, de progresser, de changer, où que nous soyons sur le chemin de la vie de disciples. Quelles que soient nos craintes et nos difficultés, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Nous pouvons choisir de prendre la main que Dieu nous tend quand nous sommes dans le besoin. Nous pouvons affronter nos difficultés en priant et en nous confiant dans le Seigneur. Ce faisant, nous devenons davantage semblables à lui. Chers frères et sœurs, dans cette section, le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous et il nous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je témoigne humblement mais sûrement que Dieu notre Père nous connaît personnellement et nous tend la main pour nous aider. Je témoigne que grâce à son Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous pouvons vaincre les difficultés de ce monde et être ramenés en sécurité à la maison. Je prie pour que nous ayons la foi de lui donner notre confiance. Comme Martin Harris, imaginez ses doutes, ses peurs et ses craintes après ce que Dieu lui demande. Mais parce qu'il a fait preuve de foi, il a été béni dans sa vie. Et ce peut être la même chose pour nous, chers frères et sœurs. Il n'y a aucune peur, aucun doute que le Seigneur ne connaisse pas. Grâce à son sacrifice expiatoire, chers frères et sœurs, nous n'avons pas à marcher seuls. Nous n'avons pas à être seuls face à nos difficultés, face à nos faiblesses et face à nos erreurs. Parce qu'il est passé par là, parce qu'il a pris sur lui toutes ces choses pour que nous n'ayons pas à les supporter seuls. Tout ce que nous avons à faire, la meilleure option que nous avons à prendre, chers frères et sœurs, c'est de nous repentir, simplement, parce qu'il a souffert à notre place, pour que nous n'ayons pas à souffrir à nouveau. Alors tournons-nous vers le Seigneur, apprenons de lui, écoutons ses paroles, marchons dans l'humilité de son esprit et tournons-nous vers lui de toutes nos pensées et de tout notre cœur. Et je sais que nous trouverons la paix dans cette vie et dans le monde à venir. Je prie, chers frères et sœurs, que pour tout sacrifice que Dieu vous demandera de faire, que vous trouviez la force d'obéir et de faire sa volonté. Comme Martin Harris nous l'a montré et comme le Sauveur nous l'a montré. Et je sais que grandes seront les bénédictions pour tous ceux qui témoignent de leur amour à Dieu et à notre Sauveur. Dieu vit et Dieu nous aime. Apprenons de son Fils. Il est notre modèle à suivre et suivons-le. C'est ma leçon et mon témoignage que je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, chers frères et sœurs. Et puissions-nous avoir le courage d'avancer et de nous repentir si nous avons besoin de nous repentir. Ce n'est pas un choix difficile, mais un choix joyeux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.